Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui pour m'accompagner, je reçois Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser à l'événement de ce samedi à Vincennes où il y a une très belle réunion. C'est le prix de Neuilly sur les 2850 mètres de la grande piste. Il y a 2 échelons de départ et ils sont 17 partants de 7 à 10 ans. Et Mathieu, je crois que vous avez favorisé le second échelon dans cette épreuve. Comme vous l'avez dit, une course très ouverte avec un rendement de distance qui est toujours compliqué à Vincennes. On a des pelotons fournis et certes il est assez difficile de rendre la distance sur ce parcours, mais bon, je pense que les chevaux de 25 mètres sont quand même un ton au-dessus de ceux du premier poteau. Donc comme vous l'avez dit, j'ai accordé un large crédit au deuxième échelon. Et bien justement, on va écouter votre sélection. Alors ma favorite, le 17 Tina Jolie, le 14 Un Charme Fou, le 12 Umberto de Nacre, le 7 Urus, le 11 Unis de Guèze, le 10 Totem d'Azur, le 16 Un Nuage d'Osmose et le 3 September. Donc vous l'avez dit en tête, vous classez le 17 Tina Jolie qui sera déféré des postérieurs, ce qui est rare. Et on va revoir sa victoire sur ce tracé, c'était l'an dernier, à pareille époque, le 25 août. Voilà, justement sur le parcours qui nous intéresse, elle rendait déjà à distance ce jour-là. Et cette Tina Jolie, elle tient vraiment comme un cric, elle a tracé vraiment un super dernier kilomètre ce jour-là. Elle repoussait quand même assez sûrement les attaques dans un bon chrono. Donc moi j'en fais vraiment ma favorite, c'est une jument que j'apprécie beaucoup. À Enghien, elle a terminé deuxième d'un certain Rocky Winner qui a répété dans la foulée, un concurrent étranger de grande qualité. Après elle était peut-être un petit peu défraîchie lors de sa sortie suivante, elle ne déméritait pas, elle se classait 6e. Donc là on a tout axé on l'a laissé bien récupérer pour ce bon engagement. Même si elle doit rendre la distance, elle sera déférée des postérieurs, comme vous l'avez dit, c'est rarement le cas. Et c'est vraiment la jument typique de Vincennes. Elles se sont poussées vraiment des ailes à Vincennes. Sur d'autres hippodromes, souvent, elle a des déconvenues, mais à Vincennes, elle répond toujours présente. Elle laisse vraiment son cœur sur la piste. Donc moi, malgré le handicap de 25 mètres, je pense qu'elle est capable de contourner ses rivaux. Et je pense que ça peut être un coup de poker marrant à la gagne. Il y aura 6 ou 7 contre 1, je pense que ça peut être assez amusant. D'accord. Bon, on l'a compris, il y a beaucoup d'atouts dans son jeu quand même. Voilà, c'est que trotter, elle n'a jamais le morceau dans un parcours. Son partenaire s'entend parfaitement avec, donc avant le coup, tous les feux sont ouverts. D'accord, juste derrière vous classez le 14, Un Charme Fou, qui lui vient de s'imposer dans un événement. C'était pour sa 2e course de rentrée. Voilà, Un Charme Fou, il vient de remporter l'épreuve référence. Bon, c'est un cheval qui reste assez particulier, on sait qu'il est un peu sur du verglas pour finir. À chaque fois, d'ailleurs, la dernière fois, il a certes gagné, mais 15 mètres après le poteau, il était au grand galop. C'est un peu son point faible, mais bon, quand il peut bénéficier d'un bon parcours et se faire ramener sur un plateau, il possède vraiment 200 mètres très vite. Franck Nivard le connaît à la perfection. Lui, c'est pareil, il devrait prendre le wagon de 3 pour se faire ramener. Donc avant le coup, même s'il ne possède pas une grosse marge de manœuvre, je pense que c'est quand même un solide point d'appui dans le tiercé. Et ben on va justement écouter ce que Franck Nivard, son driver, a déclaré à Bruno Recourt et vous allez voir, il est assez confiant. Je pense que normalement le cheval a une bonne chance, il vient de bien gagner, il est en forme. À mon avis, il va être monté en condition, s'il avait qu'une course dans les jambes, donc ça devrait être encore mieux. À mon avis, il a une bonne chance, voilà. Il faut que ça se passe bien, il faut avoir un bon parcours avec lui, parce qu'il faut pas en faire le fort, mais s'il a un bon parcours, il devrait pas être loin. Ça se passe bien. Voilà, comme on a dit, il faut vraiment qu'il bénéficie d'un parcours sur mesure. Il faut qu'il soit aux allures aussi. Ce qui peut arriver, souvent ça sonne après l'arrivée sur lui. Donc on ne veut pas lui porter le noir, mais s'il répète sa dernière tentative, non, c'est vraiment un solide point d'appui. Juste derrière, en 3e, vous classez Umberto de Nacre, qui vient de faire une très belle performance, juste derrière Un Charme Fou. Voilà, exactement, dans le quintet remporté par Un Charme Fou. On ne l'attendait plus, Umberto Nacre, il était un petit peu sur la pente descendante, on pensait, et puis bingo, il fait l'arrivée à quasiment 50 contre 1. Et ce jour-là, il faisait vraiment un truc, parce qu'il s'était lancé au galop. Et après, il traçait vraiment une super fin de course pour se classer 2e du quintet. Donc il est revenu au top, il sera à nouveau déféré. Donc lui, il a déjà fait ses preuves sur le parcours qui nous intéresse aussi. Il devra avoir du rythme dans cette épreuve qui va servir ses intérêts. Donc je lui accorde une nouvelle fois ma confiance. Oui, en 4e, vous classez le 7 Urus, donc qui part en tête, qui est cette fois déféré des 4 pieds et confié à Gaby Gelormini. Voilà, Gaby Gelormini au top, qui devrait être un grand artisan de la réunion de samedi à Vincennes avec Amiral Sacha. Pour en revenir à Urus, il avait montré des moyens en début de carrière. Après, il a eu un petit passage à vide. Et là, il a vraiment tout cassé, comme on dit, cet été, alignant des bâtons. Je ne le condamne surtout pas sur son dernier échec à Biarritz, un anneau qui reste assez particulier. Là, comme vous l'avez dit, on a fait appel à un pilote.
Il s'élancera au premier échelon et il sera défié à des 4 pieds. Donc je pense vraiment qu'il possède de nombreux atouts dans son jeu. C'est vraiment un bon outsider sur Russe. Ouais. La meilleure chance du premier échelon, je pense. D'accord, on va écouter ce qu'a déclaré Gabi Gélormini et il parle notamment de sa dernière association avec ce cheval. On l'écoute. Ouais, voilà, il y a environ 2 mois, le cheval m'avait fait une belle impression, je suis 3e. J'ai eu du mal à prendre un petit peu le dernier virage, il s'était bien lancé ensuite. Donc voilà, avec un bon parcours, il peut être dans le tiercé. Franck Thierry, il a déféré des 4 pieds, il est très bien placé à la limite du recul. Vous pensez que c'est une course visée? Ah oui, je pense, ouais, tout à fait. C'est un cheval qui déférait, en plus, je pense qu'il est un petit peu meilleur encore. Voilà, il faut juste qu'il vire bien, je pense que voilà, ça peut aller pour une place. Course visée quand même. Hein. Voilà, il fait l'objet de bruits favorables sur les pistes d'entraînement. C'est un cheval maniable. On en fait un peu ce qu'on veut dans un parcours et comme on l'a dit, il sera déféré des 4 pieds. Donc avant coup, attention à lui. D'accord, et en 5e, vous classez le 11 Unis de Guest qui a désormais 3 parcours dans les jambes. Voilà, certes, elle effectue quand même une petite rentrée après un mois d'absence. Jean-Michel ne la dit pas au top, mais bon, c'est quand même une jument de qualité, même si c'est pas la sécurité sociale. Elle souffre souvent le chaud et le froid. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à la situer à chaque fois, cette Unis de Gaz, mais quand elle est dans un bon jour, elle est capable de réaliser vraiment de belles choses. Donc Jean-Mi ne va pas faire le fort, il va vraiment laisser les autres se battre. Et après, elle, c'est pareil, elle est capable de tracer un bon dernier kilomètre. Donc je pense que si elle parvient à venir sur les autres, elle va reprendre du moral et c'est une 4-5e possible. Je pense que pour les 3 premières places, elle est un petit peu barrée. Et comme je vous disais, son mentor ne la trouve pas à 100% de ses capacités. Mais bon, elle est quand même déférée des 4 pieds pour cette petite rentrée. Donc je pense qu'on peut quand même la suivre en confiance. Puis elle n'a pas une très grande réussite sur ce tracé. Non, pas trop. Comme je vous dis, c'est quand même pas la sécurité sociale, mais elle a fait ses preuves à Vincennes quand même. Donc déférée des 4 pieds avec le chef au sulky, on est obligé de s'en méfier. C'est JMB. Et je crois qu'avant de conclure, vous avez une petite pépite pour cette réunion. Voilà, dans le semi-classique réservé à la génération des 3 ans, je vous conseille de suivre Curanti. Je ne la condamne surtout pas sur son récent échec. D'habitude, elle va devant. Là, Franck a voulu fignoler un peu, donc dans les autres, elle s'est mise à la faute. Là, on ne devrait pas s'embarrasser de tactique. Je pense que c'est une Orlando Vici, une pouliche assez froide. Mais bon, quand elle prend la tête, elle fait le minimum, mais elle réalise quand même un superbe début de carrière. Donc je pense que pour son 2e essai au niveau semi-classique, vous pouvez la suivre en confiance. On suivra donc Curancy, le 804. Merci beaucoup Mathieu. Merci Lucie. Demain, vous retrouverez nos spécialistes à Deauville. Je vous dis à très bientôt sur Paris Turf TV et bon jeu à tous. Au revoir. Au revoir.